Voilà, donc en tout cas, je vous conseille d'utiliser votre adresse email. Donc, utilisez une adresse email. Quand bien même, comme j'avais dit tout à l'heure, donc le téléphone, ça peut marcher, ça peut marcher. En tout cas, moi, quand j'ai utilisé mon téléphone, donc j'ai pas reçu le code de validation. Je sais pas si c'est passé un souci ou quoi. Mais quand j'ai utilisé mon adresse email, automatiquement, le système m'a envoyé un code de validation. Donc, une fois vous avez reçu le code de validation, vous avez validé, il va vous demander encore de reconnecter. Donc, de reconnecter, c'est-à-dire utiliser votre téléphone avec les mots de passe que vous avez mis tout à l'heure. Ensuite, si c'est votre adresse mail, là aussi, vous allez mettre votre adresse mail. Ensuite, maintenant, comme moi j'ai déjà un compte, donc je vais au lieu de créer un compte, je vais me connecter. Donc si vous avez déjà un compte, il suffit tout simplement de connecter, c'est-à-dire mettre votre numéro de téléphone et les mots de passe. Si c'est avec l'adresse email, vous mettez votre adresse email et vous mettez votre mot de passe. Et ça va marcher. Et que si tout est bon, vous avez renseigné, tout est correct, vous allez atterrir sur cette page-là, la page de préinscription. Vous avez 4 options à parcourir. Vous voyez, non? Vous avez information personnelle, vous avez diplôme d'entrée, vous avez filière souhaitée, vous avez documents, photos et documents. Donc, maintenant, on commence avec information personnelle. Voilà, on clique. Vous voyez, non? Information personnelle. Là, vous mettez, par exemple, le candidat, c'est Abbas. Son prénom, c'est Zakaria, Mohamed. Je mets Mohamed. Le sexe, je mets masculin. Ensuite, vous voyez, la date de naissance. La date de naissance de Abbas Mohamedou, c'est le 19 février 2021. C'est un exemple. Donc, vous mettez, de votre côté, vous mettez vos propres informations. Donc, le 19/02/2021. Donc, vous voyez là où c'est écrit jour. Donc, vous cliquez ici. Vous sélectionnez les jours. Donc, les jours, nous avons dit le 19. Donc, on choisit 19. Voilà. Ensuite, le mois, c'est février. Je choisis 2. Ensuite, l'année 2001. Donc, 2001. Donc, là, je choisis 2001. Voilà. Encore. Date de naissance, c'est OK. Ensuite, lieu de naissance. Lieu de naissance, je mets, il est né à Dangona. Il est là. Ensuite, le pays, c'est Niger. Je laisse ça comme ça. Donc, pour les candidats ou bien pour les étudiants à l'étranger, donc, au lieu de Niger, vous sélectionnez votre pays, hein, vous voyez. Voilà, vous choisissez si c'est Nigeria ou le Tchad ou le Burkina, vous choisissez. Mais nous, on laisse ça comme on est au Niger, donc on laisse Niger, nationalité aussi nigérienne, situation matrimoniale célibataire, on laisse ça comme ça. Contact, donc adresse de l'étudiant, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l'étudiant. Donc là, vous mettez un numéro de l'étudiant, voilà. Donc, c'est un exemple. Là aussi, vous mettez l'email. Donc, vous mettez votre email. Donc, moi, je mets mon email. Donc, dangonatechnologie@gmail.com. Ensuite, l'adresse parent. Donc, là, ici, vous mettez un numéro. Vous mettez un numéro des parents, c'est-à-dire un parent ou un ami ou un grand frère comme ça. Donc, vous mettez le numéro. C'est un exemple. Là, c'est bon. Donc, excusez pour le dérangement. Donc, on continue. Donc, on a fini l'option information personnelle. Ensuite, on va passer à l'option diplôme d'entrée. Donc, excusez aussi, on est allumé. Et donc, on va passer maintenant au diplôme. La deuxième option, c'est diplôme d'entrée. Donc, on clique.
diplôme d'entrée, vous avez vu saisissez la série du bac, là, en sélection, il y a plusieurs séries de comptabilité, c'est-à-dire la série du bac, si vous avez fait un bac professionnel, ils sont là, si vous avez fait un bac général, il y a série A, A4, série A8, série D, série C. Ils sont tous là, on passe, par exemple, je choisis par exemple série mathématiques, donc voilà, choisis série D, donc mathématiques et sciences de la nature, donc je sélectionne, voyez non, ensuite année de diplôme, je mets 2024, ensuite pays d'obtention de diplôme Niger. Donc pour les candidats étrangers, là aussi vous renseignez votre pays, c'est le Tchad, le Burkina, etc. J'ai fini cette option. Ensuite, il me reste l'option filière souhaitée et photo du document. Maintenant, je passe filière souhaitée. Je clique là-dessus. Vous voyez, il y a 3 choix. Comme on connaît l'inscription dans une université, il y a toujours 3 choix. Le premier choix, deuxième choix et troisième choix. Ensuite, maintenant, on passe au niveau des premiers choix. Là, je choisis. Vous voyez, non? Faculté d'agronomie et environnement. Par exemple, le premier choix, j'ai choisi ça. Ensuite, section, j'ai choisi. Première année de licence en agronomie, j'ai choisi. Deuxième choix, j'ai choisi par exemple la faculté des sciences techniques ici. Option, j'ai choisi première année de licence en sciences exactes et de l'énergie. Voilà. Et maintenant, en dernière position, là, le troisième choix. Là, j'ai choisi la faculté de sciences de santé, ici. Ensuite, section, voilà, première année des études médicales, voilà, encore comme médecine. Ensuite, maintenant, je suis à la dernière étape, photo et documents. Là, je sélectionne photo et documents. Donc, le premier champ, il me demande le photo. Donc là, je clique ici. Photo, voilà, j'ai choisi cette photo là, donc je choisis. Quand vous choisissez, soit vous faites double clic ou vous cliquez deux fois ou vous cliquez sur le OK en haut. Il y a un OK en haut qui va sortir. Ensuite, le deuxième champ, c'est acte de naissance. Donc je clique ici. Donc on clique toujours sur la flèche là. Voilà, acte de naissance. Vous voyez, non? Si c'est un document que vous allez sélectionner, il va vous amener 3 options. Appareil photo, fichier et Kinshasa. Donc moi j'ai choisi fichier. Donc l'option qui est au milieu là. Donc je clique sur ça. Et elle va directement m'amener sur la mémoire intégrée de mon téléphone. Donc là, je suis dans la mémoire intégrée de mon téléphone. Je cherche le dossier que j'avais précédemment créé. Le dossier qui se nomme BAC, voilà, le dossier est là. Je rentre sur ça. Et voilà l'ensemble de mes documents. Et maintenant, je cherche extrait de naissance, c'est ici, je sélectionne. Voilà. Notre deuxième chance, c'est vous avez nationalité. C'est la même chose. Nationalité, voilà. Là, je sélectionne. Ensuite, attestation du bac, c'est la même chose. Fichier, attestation du bac, ici il est là. Voilà. Ensuite, relevé du bac, là, je sélectionne. Voilà, relevé du bac. Voilà, je sélectionne aussi. Ensuite, dernier bulletin des terminales, c'est-à-dire le bulletin du deuxième semestre. Voilà, je clique ici, je fais la même chose. Voilà. Donc, bulletin deuxième semestre est là. Là, je sélectionne. Ensuite, la dernière option, certificat de visite contre visite. Et ça, c'est lorsque je souhaitais faire la médecine. Parce que dans mes choix, j'ai choisi la médecine. Donc, je suis obligé de soumettre le certificat de visite contre visite. Je fais la même chose. Voilà, je clique. Certificat de visite contre visite. Voilà. Maintenant, tout est OK. On clique sur le bouton enregistrer. Voilà. On attend un peu.
Donc quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous devez vous patienter. Ça va prendre un temps parce qu'elle va enregistrer le document que vous avez encore sélectionné. Elle va le télécharger. Voilà. Voilà. Maintenant c'est OK. Maintenant c'est OK. C'est OK. Vous voyez, non? C'est OK. Vous voyez? C'est OK. Si c'est bon, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous voyez, non? Donc là, si c'est bon, vous allez atterrir sur cette, vous allez votre photo qui va se mettre en rond. Ensuite, toutes les informations. Donc si par ailleurs, vous souhaiterez changer des modifications, vous souhaiterez par exemple changer le deuxième choix là. Donc vous faites ici, vous venez ici sur filet souhaité. Si vous avez fait erreur sur la date de naissance, vous venez ici sur information personnelle. Si vous avez omis un document au niveau au niveau des choix des documents, c'est ici que vous allez venir. Donc bref, ici à cette étape là, vous pouvez modifier des informations. Donc si vous avez modifié des informations, vous tapez sur le bouton mise à jour. Vous voyez, non? Un bouton mise à jour. Sinon, si tu te OK, on clique sur le bouton quitus. On clique ici. Voilà. Une fois cliqué sur le bouton quitus. Et voilà. Vous voyez, non? Voilà le bouton quitus. Voilà, elle m'a généré un quitus. Vous voyez, non? Et voilà. Les informations. Donc ces quitus là, je devrais l'imprimer et les joindre avec le dossier physique. Parce que ça c'est l'inscription en ligne. Donc vous devez, si c'est bon, vous devez mettre ça, vous devrez mettre le dossier, vous devez soumettre encore le dossier physique. Donc le dossier physique doit contenir tous les papiers que vous avez sélectionnés. En plus de ce quitus là, le quitus aussi doit être parmi les dossiers là que vous avez sélectionné. Voilà. Donc c'est ici. Donc voilà. Voilà. Donc la page de l'inscription est terminée. Maintenant, il reste la page de paiement. La page de paiement, donc, on va voir ça. On va voir comment faire le paiement. Mais avant ça, il faut d'abord connaître votre numéro de dossier. Si vous êtes nouveau bachelier, donc maintenant c'est votre première année. Donc, vous sélectionnez votre numéro de dossier. Donc, vous prenez votre numéro de dossier. C'est ça qui est le plus important quand vous allez faire les paiements. Bon, pour les anciens, déjà, je fais la première année là-bas, donc c'est la deuxième année. Donc, je pense que c'est le numéro de carte qu'il faut vérifier, le numéro de votre carte étudiant. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre si vous allez faire le paiement de l'inscription. Pour deuxième année, troisième année, etc., etc. Mais pour les candidats qui est nouvellement venu, donc c'est sa première année, il va faire la première année à l'université des Maradi, donc il va prendre le numéro de dossier. Le numéro de ce dossier, par exemple ici, sur le quitus, c'est sur le quitus que vous avez le numéro de dossier. Donc le numéro de dossier est là, par exemple, en rouge. Vous avez en rouge. Vous avez, par exemple, pour les candidats que je viens de faire l'inscription là, les candidats que je viens de faire son inscription, vous avez le numéro de dossier, vous avez 2, D2, 20, 24, 24, vous avez 3 0, 3 0, 3 0, vous avez encore 904. Voilà. Donc c'est ce numéro là qu'il faut garder jalousement
Donc c'est ça que vous allez faire pour les paiements. Maintenant, pour les paiements, comment il faut faire? Tout simplement, je retourne. Voilà, pour le paiement. Donc, pour le paiement, voilà. Donc pour le paiement, une fois sur cette page-là, donc vous allez vous déconnecter. Maintenant, vous allez revenir sur cette page-là. Voilà. Vous voyez ici, ici l'option là. L'option, vous avez option menu. Donc on clique sur menu. Maintenant, vous avez option paiement des frais. Paiement des frais. Donc là, on choisit. On attend. Vous voyez, voilà, vous voyez, pour les anciens étudiants, vérifiez votre carte et saisissez votre numéro de matricule. Vous voyez, non? Maintenant, pour les nouveaux, veuillez saisir le numéro de dossier. Vous voyez, non? Voilà. Donc là, je clique ici et je sélectionne le numéro de dossier. Donc, 24, là, 0, 0, 0, 904. Et je continue. Voilà. Vous voyez, je sélectionne le numéro de dossier de Abbas Mamadou et voilà là où il m'amène. Vous n'avez pas payé, vous n'avez pas de paiement en cours. Voilà, vous n'avez pas de paiement en cours. Vous voyez, donc l'option de paiement n'est pas activée. L'option de paiement n'est pas activée. Donc si c'est activé, vous aurez un communiqué de la part de l'université. Et voilà, donc si c'est activé, vous allez voir là où il faut mettre votre numéro de téléphone. Par M-Koudi ou par Orange Money ou etc. par la ISA. Je ne sais pas s'il y a Nita ou quoi. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc merci pour votre aimable attention et partagez la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne d'Angona Technologie. Merci.